Entre. ¿Sabes lo que significa Claraval? Valle de luz. ¿Y si es Valle de Luz? ¿Por qué hay tanta oscuridad? Comprendo, padre prior. Apenas hace 4 días que nuestro abad Bernardo nos dejó, mas ciertamente parece ya una eternidad. Sin embargo, Él os ayudará. ¿No se acuerda cuando nos decía que los hombres santos ayudan más cuando están en el cielo que cuando están en la tierra? No obstante, hay una misión que os toca a vos asumir. Debemos escribir cartas, comunicar su muerte. Pero ¿cómo podré hablar de aquel a quien amábamos, que tanto nos amaba? ¿Será acaso como bálsamo para la herida de su pérdida? ¿O como sal que hace que escueza la herida más? Pero sus amigos, sus hijos, no tienen derecho a saber cómo fue la vida de su padre, cómo fue su muerte, y alegrarse, intuyendo cuál será ahora su gloria. Sí. Sí. Tienes razón. Hablemos pues de él. Hablemos de Bernardo de Claraval. Le 20 août 1153, il y a 9 siècles, dans un monastère du plateau de la Haute-Bourgogne en France, un moine rendait l'âme à Dieu. Les rumeurs de cette nouvelle s'étant propagées, les foules s'approchaient du monastère et, frappant à la porte, elles demandaient comment il avait vécu sa vie. La renommée de sa sainteté s'était étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Qui était cet homme ? C'était un moine cistercien, Bernard de Clairvaux. Saint Bernard est le grand référent du XIIe siècle dans la spiritualité du bas Moyen-Âge. Il n'est pas seulement l'homme destiné à tout changer avec sa force, mais aussi une personne qui, par son origine aristocratique, est très liée à l'univers de cette époque, au niveau politique, social, etc. Saint Bernard de Clairvaux est considéré comme le dernier père de l'Église. Le pape Pie VIII l'appela Docteur Mellifluus, car il distillait le sens le plus profond des textes sacrés. Il fut un des grands promoteurs de l'ordre cistercien, fidèle disciple et fils de Saint Benoît. Qui était-il et que fit-il ? Quel rapport entre un chien et lui ? Pourquoi cette analogie dans son histoire et dans sa vie ? Nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres. Mais pour cela, nous devons accorder une attention particulière à l'histoire. À la fin du XIe siècle, que s'est-il passé dans la vie de notre protagoniste, tant au niveau civil qu'ecclésial et social ?
La Francia del siglo XII es un momento muy convulso. La France du XIIe siècle vit une période de troubles d'ordre religieux, politique et social. On sort du XIe siècle, les nobles de l'époque sont bien plus occupés à se battre entre eux qu'à défendre les valeurs du royaume ou les valeurs chrétiennes. Parmi eux, nombre de ceux qui étaient partis en croisade étaient à présent de retour de cette première croisade, et dans une France qui se reconstruisait. Nous sommes aussi en train de parler d'une période importante et très mouvementée au niveau religieux. Tout commence avec saint Robert de Molème, suite à la fondation de l'abbaye de Cîteaux, à savoir la maison mère de l'ordre cistercien. Il s'agit d'un moment au cours duquel un certain nombre d'ecclésiastiques cherchent une réforme et un retour à la pauvreté à travers leur vie monastique. Nous avons aussi une église plus séculière, plus influente, avec des archevêques très puissants, comme par exemple l'archevêque de Chartres. Plus attachés à l'exercice du pouvoir qu'aux valeurs spirituelles, c'est-à-dire deux modèles d'église qui sont à ce moment de l'histoire sur le point de créer une fusion nucléaire et de voler en éclats pour donner naissance à ce nouveau mouvement qu'est l'ordre cistercien, avec cette grande figure, Bernard, disciple de Robert et d'Étienne Harding. Ce mouvement secoue réellement toute l'Europe du XIIe siècle et crée un moment clé où l'on récupère les anciennes valeurs du christianisme. Voilà, c'est le flash, si je puis dire, de 1090 à 1153, période dans laquelle évolue Bernard. Nous sommes dans le monastère de la Sainte-Épine, à Valladolid, monastère fondé par saint Nivard, frère cadet de saint Bernard, qui naquit dans la région de Bourgogne, dans le centre nord-est de la France. Connaître la vie des parents de Bernard et son entourage familial nous aidera à mieux comprendre sa personnalité. Qui était cet homme ? Comment vivait-il ? Et comment notre protagoniste se donnait-il ? Bernard est né en 1091 à Fontaine, ici dans la banlieue de Dijon, sur cette colline où Tescelin, son père, avait fait édifier pour le duc de Bourgogne un château pour assurer la défense et la surveillance des accès à la ville de Dijon. Donc c'est dans ce château que nous avons encore aujourd'hui, même s'il est un peu remanié, que Bernard est né, ainsi que ses 5 frères et sa sœur. Le papa de Bernard, c'est un chevalier de Châtillon-sur-Seine qui s'appelle Tescelin. Tescelin le Sort, ça veut dire Tescelin le Roux. C'était un familier du duc de Bourgogne Eudes Ier, qui était l'un des meilleurs chevaliers de l'entourage d'Eudes. On dit qu'il n'a jamais accompagné son seigneur à la guerre sans revenir victorieux. Un homme de confiance, un homme de justice, qui est venu s'installer ici avec sa jeune épouse Alette de Montbard. Alors Montbard, ça ne se trouve pas très loin de Châtillon, tout ça est dans le nord de Dijon. Alette, elle, est d'une famille aristocratique qui possède beaucoup de terres, une famille de très grands chevaliers, puisque l'un des frères d'Alette est l'un des fondateurs de l'ordre des Templiers. L'éducation que donne Alette à ses enfants, nous la connaissons dans certains détails. Nous savons qu'Alette fait pour ses enfants une nourriture assez basique, frustre. Elle ne veut pas que ses enfants soient des femmelettes. Elle les éduque pour être des vrais chevaliers, ou alors elle les éduque pour le cloître. Ce qui est sûr, c'est que ses enfants doivent être éduqués pour le ciel. La mère de saint Bernard s'appelait Alette de Montbard. Le premier biographe de saint Bernard, Guillaume de Saint-Thierry, nous présente et relate l'histoire du rêve qu'elle a eu et les raisons pour lesquelles Alette veillait avec le plus grand soin sur le 3e de ses enfants. Padre, estoy triste. ¿Y cuál es el motivo de su tristeza, señora? Anoche me vino en sueños una imagen sobre el porvenir del hijo que llevo en mi seno, que lejos de confortarme, me ha dejado intranquila y preocupada. Soñé que llevaba un perrito blanco que no cesaba de ladrar. No se preocupe, señora.
Será madre de un poderoso mastín que defenderá la casa del Señor y ahuyentará de ella con sus ladridos a enemigos muy peligrosos. Su hijo será un gran predicador y con la gracia de su predicación medicinal procurará la salud del alma de una gran multitud de pecadores. En vérité, la vie de Bernard, dès les premiers instants de sa vie, a été parfaitement guidée par ces deux grands piliers, le père et la mère. C'est pour ainsi dire un modèle de couple parfait qui élève des enfants saints. Alors, comme la plupart des enfants de ce genre de famille de cette époque-là, l'éducation est d'abord en famille, en fait, avec très souvent des prêtres qui font partie de la maisonnée ou des chanoines qui font partie de la maisonnée. Sa mère, bien sûr, et puis plus tard, il est allé en tant qu'adolescent à Châtillon-sur-Seine, à Saint-Vorle plus précisément. Saint-Vorle est une très vieille église, qu'il était déjà à cette époque-là d'ailleurs, parce que c'est une église qui a été construite au Xe siècle, sur les ruines d'une église antérieure, où il y avait un collège de chanoines réputé pour son niveau d'éducation. Donc il aura eu là-bas une éducation typique de l'époque, à savoir le latin, la Bible, bien sûr, les études bibliques et la rhétorique. Et parmi ce qu'il étudiait, il aimait beaucoup la littérature et composait des poèmes. Il n'étudiait pas simplement des sujets théologiques, en réalité c'était un authentique curieux. Il lisait de tout. C'était une personne d'une formation humaniste très poussée, comme on dirait aujourd'hui. Quand Bernard avait 6 ou 7 ans, son père Teslin est allé en Orient et est revenu en disant qu'il avait été blessé, qu'il était tombé malade, et qu'il avait été guéri par l'intercession d'un saint, saint Ambrosinien, un saint arménien du IIIe siècle. Alette, dans la joie de retrouver son mari vivant, fait édifier ici sur la colline de Fontaine une église en l'honneur de saint Ambrosinien où on conservera des reliques. Cette église que vous voyez derrière moi, c'est l'église du XIVe siècle qui a été construite par-dessus l'église d'Alette. On dit de lui que lorsqu'il entendait le nom de la Vierge Marie, automatiquement c'était comme si « Waouh, je dois faire ce qu'on est en train de me dire ». Parce que sa mère lui avait inculqué une dévotion et un amour à la Vierge Marie qui était spectaculaire. Et ça lui arrivait depuis tout petit. On pourrait dire que c'était comme si ça coulait dans ses veines. Parmi les choses très curieuses de lui, par exemple, celle-ci qu'il raconte lui-même. Un jour de Noël, se trouvant à l'église, eh bien, il semble que le sermon ou l'ennuyait ou qu'il était très endormi. Bon, le fait est qu'il ne prêtait guère attention et qu'à un moment donné, il eut l'impression d'être ailleurs et il eut une vision mystique, une parmi tant d'autres. Au cours de cette vision, la Vierge lui apparut avec l'enfant et lui dit qu'il allait devenir le grand défenseur, aussi bien de Jésus que d'elle-même. Et de fait, la vie de Bernard est une consécration à Dieu et aussi une consécration à la Vierge au cœur de notre foi. Il est le grand défenseur de la Vierge Marie. Una consagración a Dios, pero también es una consagración dentro de nuestra fe a la Virgen María. Es el gran defensor de María. Ce que nous savons entre l'âge de 17 et de 21 ans, nous savons que Bernard a été assez perdu dans sa vie. Son biographe, qui est son ami personnel, Guillaume de Saint-Thierry, ne nous donne pas d'indication de lieu. Que fait Bernard? Où est-il? En revanche, c'est le moment qu'il choisit pour insérer un certain nombre de tentations de Bernard contre la pureté, tentations dans lesquelles il va se montrer victorieux. Mais voilà ce qu'on sait à peu près de Bernard, c'est que il a l'éducation que l'on donne dans les monastères de l'époque, avec une grande culture, mais c'est surtout plus tard que se révélera sa personnalité. Hijos, me siento morir. Rezad las letanías. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Christi audi nos.
Santa María, Sante Gabriel, Sante Joseph, Sante Paule, Sante Luca, Sante Ambrosi, Santa Lucia, Santa Catarina, per crucem et passionem tuam, libera nos Domine. La mort d'une mère produit toujours une immense douleur dans le cœur d'un fils. Il en fut de même pour celui de Bernard. Lorsqu'il trouve sa mère morte, son cœur se brise. Mais cela fait jaillir une question en son fort intérieur. Et quoi maintenant ? La muerte de la madre de Bernardo produjo un efecto. La mort de la mère de Bernard produisit un effet, pour ainsi dire. Pas d'appel puisqu'il l'avait déjà reçu, sinon comme le retrait du dernier barrage pour que les eaux emportent tout. À partir du moment où sa mère disparaît, il sent qu'il n'a plus d'autre responsabilité que celle de servir Dieu 24 heures sur 24 et à 100%. Disons que sa mère terrestre se trouve à présent avec sa mère du ciel et il peut faire ce qu'il est venu faire sur terre, changer et réformer. Él ha venido a hacer, que es cambiar y reformar. On sait que Bernard a grandi au milieu de grands châteaux, de familles aristocratiques, dans une atmosphère de luxe, de renommée, de richesse. Mais est-ce que tout cela l'attirait ? Non. Est-ce que ça remplissait son cœur ? Non plus. Une seule chose avait rempli son cœur. C'était d'avoir entendu la voix du Seigneur lui dire « Viens, suis-moi ». En définitive, quelle a été sa vocation ? Quand et comment le Seigneur l'a-t-il appelé ? Sous l'influence du souvenir de sa mère, Alette, Bernard se rend compte qu'il est en train de devenir quelqu'un de mondain et il décide à genoux, en pleurant, en priant, de donner sa vie au Seigneur Jésus radicalement et de devenir moine, un pauvre moine à Cîteaux. Bernard entre en religion parce qu'il en a la sainte envie, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait, quand il le fait et pourquoi il le fait. Car il pouvait choisir une autre voie. Il aurait pu se consacrer à la vie civile, s'aligner le lui permettait. Il aurait pu être chevalier à la cour, il aurait pu devenir ce qu'il voulait. Mais il décida depuis tout petit que le chemin était celui de la foi. Il y a un événement très caché dans la vie de Bernard. Il se situe avant l'âge de 10 ans, a lieu à Châtillon-sur-Seine. C'est pendant la messe de Noël. Juste avant la messe de Noël, Bernard voit en songe ou en vision la Vierge qui donne naissance à Jésus. Et il comprend dans son cœur ce que cela signifie, un Dieu qui se fait homme par tendresse pour nous. Donc ça, c'est sûrement une des origines très cachées de la vocation de Bernard. La vie s'ouvrait devant Bernard et lui offrait une multitude de possibilités. Néanmoins, pendant l'hiver 1111 à 1112, le Seigneur toucha son cœur et changea ses plans. Il ne veut plus les honneurs de ce monde, devenir chevalier, évêque, être célèbre. Il veut une vie humble et toute donnée à Dieu. Il veut devenir moine à Cîteaux.
Alto ahí, caballero. Decidme quién sois y a dónde pretendéis ir. Ah, Umbelina, hermana querida, eres tú. ¿Qué haces con esta espada? Creo que haber crecido entre tanto hombre te ha vuelto un tanto varonil. Quizás. Pero dime, ¿qué haces aquí tan solo? Despidiéndome. ¿Despidiéndote? ¿De quién? Umbelina, Andrés ha vuelto de Grancy, donde se está librando una gran batalla. Yo también debo librar mi batalla, pero es un tanto distinta. Me voy al monasterio de Cito. ¿Otra vez? A ver, pensaba que estabas persuadido de lo contrario. ¿Qué ha ocurrido? Hermana, dirige tu mirada hacia las colinas y más allá del bosque y escúchame. Voilà, donc l'ordre cistercien a été fondé en 1098 par un groupe d'une dizaine de frères. Donc ils venaient de l'abbaye de Molesme, qui est dans la région de Bourgogne, donc dans le cadre d'un grand mouvement de réforme qui existait au XIIe siècle. Robert de Molesme, qui est le fondateur de Molesme, a beaucoup cherché donc dans sa vocation monastique. Donc il a fondé plusieurs lieux. Et insatisfait de ce qu'il avait fondé, donc à Molesme, donc il a désiré, avec un ensemble de frères, donc venir fonder Cîteaux en 1098 ici même. Donc il était accompagné d'une dizaine de frères, dont ses deux successeurs, Albéric et puis Étienne Harding. Y Esteban Harding es una de esas personalidades fascinantes que nos ha dado. Étienne Harding est une de ces personnalités fascinantes que l'histoire du monachisme nous a léguées. Il est d'origine anglo-saxonne dans le comté de Dorset. Il est issu d'une famille noble et il devient moine en Angleterre. Au bout de peu de temps, il quitte l'Angleterre car il n'aimait pas la situation politique de son pays. L'Angleterre avait été envahie par Guillaume, duc de Normandie, et les Anglo-Normands, à savoir les Français qui venaient d'envahir le territoire, traitaient très mal les Anglo-Saxons. Lui, étant anglo-saxon, c'était une situation inconfortable, bien qu'il fût noble. Étienne Harding traverse le canal de la Manche, arrive à Paris, il y étudie pendant quelques années, mais en même temps, il ressent qu'il est comme en train de trahir Dieu, car il avait été moine auparavant. Il part en pèlerinage, il est à Rome, et à son retour, il entend dire qu'il y a un saint authentique originaire de Champagne, qui s'appelle Robert, qui a créé une nouvelle forme de monachisme à Molesme, où, avec quelques huttes et un oratoire de fortune, ils ont une véritable vie d'ermite dans une grande pauvreté. C'est ce qu'Étienne Harding cherchait. Ainsi, Bernard aura un père spirituel qui est saint Étienne Harding, mais aussi un grand-père spirituel qui est saint Robert de Molesme. Étienne Harding y demeurera à partir de 1175. Ensuite, lorsque Robert et Étienne sentent qu'ils perdent le contrôle du monastère de Molesme, à cause entre autres de nombreuses donations, ils fondent un autre monastère à Cîteaux, c'est-à-dire cistercien, et s'y rendent avec Albéric. Au bout de quelques années, Robert doit revenir à Molesme sur ordre du pape, et celui qui continue à guider l'ordre est d'une part Albéric, qui durera très peu, mais surtout Étienne, le grand continuateur. Un poco esa guía es por una parte Alberico, que dura muy poquito, pero sobre todo el gran continuador que es Esteban. Donc dans un contexte où il s'agissait de retrouver la sequela Christi, donc suivre le Christ, dans la radicalité de la tradition bénédictine. Donc un retour aux sources de la règle, et puis surtout dans un souci d'équilibre entre le travail. Donc la tradition bénédictine avait mis beaucoup l'accent sur la célébration liturgique, et nos fondateurs de Cîteaux ont essayé de retrouver l'équilibre que prévoyait la règle entre le travail, la liturgie et la vie commune. A 15 millas de aquí, en el interior de un espeso bosque, existe un ejército de hombres que tiene un solo objetivo en la vida: alcanzar a Dios. Ellos son para mí los verdaderos héroes de la Borgoña. ¿Te acuerdas lo que dijo el duque sobre ellos? Sí, dijo: al fin tenemos santos en nuestro propio ducado. Allá, en los bosques de Cîteaux, hay un grupo de gigantes espirituales. Dios está cerca. Ellos le han encontrado. Sí, eso dijo. A eso voy, a buscar a Dios, a hacerme santo. ¿Hacerte qué? ¿Pero es que solo puedes encontrar a Cristo en Cîteaux? No,
pero Él quiere ser hallado para que le busquemos y ser buscado para que le encontremos. Pero Bernardo, piensa en nuestro padre, en nuestra familia, en tu apellido, en mí. Belina, quiero encontrarle, poseerle y conservarle. La justicia y la razón natural obligan al hombre a entregarse sin reservas a aquel de quien todo lo hemos recibido, amándolo con todo nuestro ser. Y no solo me ha dado todo lo que soy, sino que me ha entregado a sí mismo. ¿De qué me sirve conquistar un nombre en este mundo si luego el Rey Eterno no me reconoce? ¿Y no lo puedes hacer aquí, con nosotros? ¿Dónde ha ido tu valentía varonil? Voy a renunciar a un mundo bueno por Dios. Voy a renunciar a todo por Él. ¿Sabes lo que siento en mi alma? Que el día ha terminado, pero la aurora es el anuncio de cosas mejores. Point important de la relation entre Bernard et Grancey, en fait, c'est le fait que c'est ici qu'il a déclaré sa vocation à sa famille à l'occasion d'un siège de la forteresse. La tradition dit que l'armée du duc de Bourgogne assiégeait la forteresse parce que le seigneur du moment avait en fait vandalisé un monastère qui appartenait à un autre seigneur dont il était jaloux. Et donc l'armée du duc était là avec, entre autres, le père de Bernard, un de ses oncles, ses frères, en train d'essayer de prendre la forteresse. Et Bernard, qui arrivait de Châtillon-sur-Seine et qui, en chemin, s'était arrêté dans une chapelle où il avait vraiment passé un certain temps en priant et en réfléchissant sur son futur, avait là vraiment décidé une fois pour toutes de se faire moine, et donc il arrive sous les remparts de Grancey et il déclare à toute sa famille et à ses amis qui sont là que lui veut se faire moine, et puis connaissant son charisme, il arrive en fait à convaincre la plupart des gens qui l'entourent de se convertir, comme on disait, de se convertir avec lui. Bernardo, dime, ¿te encuentras bien? ¿Qué te ha pasado? Ya habíamos hablado de esto. Tu lugar está entre los eclesiásticos. Estaba todo preparado para tu ida a Alemania a estudiar. Lo siento, tío, pero siento como un fuego tan grande arde dentro de mi corazón. Es más, quiero prender con este mismo fuego todos vuestros corazones para que vengáis conmigo a Citó. ¿Pero qué estás diciendo, Bernardo? ¿Hacernos monjes? Sí, pero no solo eso, hacernos hombres de verdad. Ya lo creo. Lo lamento. Yo no podré hacerlo a causa de 3 mujeres. Mi esposa y mis 2 hijas. No es tan difícil, Guy. Le dices a Isabel que Dios espera grandes cosas de nosotros. Le dices que no hay empresa más noble que entregar el corazón, el cuerpo y el ser del hombre. Le pides el Pero consentimiento. Bernardo, ¿te has vuelto loco o qué? Sí, enloquecí en una dulce locura. La locura de amar a un Dios tan grande que tanto nos amó que se entregó por nosotros en una cruz. Él es el verdadero rey y hemos de servirle fielmente. Entregándonos a Él seremos grandes hombres, héroes generosos. Un seul résiste, et c'est son petit frère Gérard qui dit que c'est beaucoup plus amusant d'attaquer des châteaux et de brûler des villages que de se faire moine, et qui ne veut absolument pas faire ça. Et Bernard lui dit bien sûr que toi aussi tu vas te convertir, tu verras, demain tu seras blessé, demain tu seras fait prisonnier, et toi aussi tu te convertiras. Gerardo, entonces, ¿de verdad que no vienes con nosotros a Citó? Lamento deciros que no. Soy un hombre, un caballero.
Un guerrero. No perdáis más tiempo conmigo. El hombre de la idea fija, ¿verdad? Una gran idea fija y no es precisamente la de hacerme monje. Estamos en un campamento de batalla, así que ya puedes marchar. Iré, pero deja que antes te diga una cosa. Para quitarte esta idea de tu cabeza pasarás por un gran sufrimiento. Pronto este costado será traspasado y por esta abertura tu corazón y cabeza serán alcanzados. «30 hombres marcharon con Bernardo a Citeaux. ¿Quiénes son? Es maravilloso y horrible a la vez. 30. Este hermano mío ha revolucionado a todo un ejército. 30. Sería una profecía aquello que me dijo. Confía en Dios y todo saldrá bien. Se dice fácilmente, sin embargo. Gerardo, hoy serás liberado. Et bien sûr, le lendemain, Gérard est blessé, et Gérard est emmené prisonnier dans un des cachots du donjon du château.
Quelques semaines plus tard, il a guéri de ses blessures. Miraculeusement, il voit que la serrure de la porte de son cachot tombe quand il la pousse. Il sort dans la cour du château, c'est l'heure des vêpres. Sí, Dios mío, iré a Citeaux con Bernardo. Lorsqu'il arriva aux portes du monastère de Citeaux, il n'était pas seul. Il avait entraîné à sa suite une troupe d'hommes. Tous, comme lui, étaient issus de familles nobles et puissantes. Ses propres frères, ainsi que d'autres parents et amis, abandonnèrent les armes et la guerre, et pour certains, y compris femmes et enfants, pour se donner à Dieu. Plus tard, même son propre père suivra ses traces. Quand Bernard décide de rentrer à Citeaux, sur la route de Grancey, son biographe nous dit que son cœur, à partir de ce moment-là, a été comme une étincelle capable de mettre le feu aux plus grandes forêts. Le pouvoir d'entraînement de Bernard a été exceptionnel. Il a réuni en quelques semaines 30 hommes pour le suivre à Citeaux. Et c'est lui-même, à 21 ans, qui les a formés avant de les emmener jusqu'au monastère. Il s'est passé ici, sur cette colline, devant le château, une scène mémorable. Alors que ce groupe de 30 hommes qui devait entrer à Citeaux vient dire au revoir ici au papa Teslin et au petit frère Nivard qui n'a que 12 ans, Guy, l'aîné de la famille, s'adresse à Nivard en disant « Écoute, nous abandonnons tout notre héritage pour devenir des pauvres moines. Tu deviens l'héritier de tout ce que nous possédons. » Et Nivard, à 12 ans, s'écrie « Quoi ? Vous prenez le ciel et vous me laissez la terre ? Ce partage est inégal. » Et dès qu'il aura l'âge, Nivard suivra ses frères. Donc à l'âge de 16 ans, il rentrera à Citeaux. La jeunesse féodale de la noblesse du XIIe a sans doute été séduite par ce que Saint Bernard proposait justement comme quête spirituelle, donc recherche de Dieu dans l'unification de toute la personne, donc cœur, intelligence et puis mémoire. ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la vuestra. Sans doute avait-il entendu parler de cette nouvelle fondation qui avait du mal du reste à se développer à cause en particulier des rigueurs ascétiques, semble-t-il, de l'origine, donc vivre dans une extrême pauvreté. Et ça a attiré probablement Saint Bernard qui cherchait quelque chose aussi de radical dans sa suite du Christ. Si nos ponemos en el lugar de San Esteban Harding, Si nous nous mettons à la place de Saint-Étienne Harding, ça a dû être très impressionnant de voir arriver plus de 20 personnes, 30 selon certaines sources, et dire « Bonjour, nous venons tous nous convertir en moines, non ?» Parce que le problème de Saint-Étienne était qu'il n'y avait pas de place pour autant de monde. La famille de Bernard était alors comme cette lumière au milieu d'une Europe qui essaye de sortir de l'obscurité, et bien sûr, c'est une lumière qui brûle. y claro, es una luz que quema. Bernardo, ¿a qué has venido? A servirte, Señor, a servirte voluntariamente porque el amor da la libertad.
Cuentan que San Bernardo, durante su noviciado en Cister, On raconte que pendant son noviciat à Cîteaux, quand lui venaient des moments de faiblesse ou de crise, il se disait à lui-même « Bernard, Bernard, atque venistis ?» C'est-à-dire « Bernard, Bernard, mais pourquoi es-tu venu ici ?» C'était pour lui une sorte de révolte contre sa décision de suivre le Christ, contre ce mode de vie plutôt dur et difficile qu'était la vie cistercienne dans ses premières années. Mais la réponse de Saint Bernard est celle-ci, revenir à la ferveur initiale. El volver otra vez al fervor inicial. Saint Bernard, durant ses premières années de vie monastique à l'abbaye de Cîteaux, a vécu comme un moine parmi les autres. Un moine humble, simple, désireux de vivre la plénitude de la règle dans la parfaite observance de ce que voulurent les premiers pères cisterciens. Ces trois abbés cistériens, ces trois moines rebelles, comme les appela le père Raymond dans le célèbre roman qu'il écrivait sur eux. Bernard, avec cette famille qui avait atteint le Christ, avec sa famille, comme le dit le père Raymond, a vécu en embrassant l'austérité, l'humilité, l'esprit d'obéissance, selon une observance remarquablement sévère de la règle, comme un retour à l'esprit des premiers pères de la vie monastique, ces pères du désert. Le Seigneur demanda très tôt à Bernard de quitter Cîteaux. Pour cela, il va se servir du désir du comte de Troyes d'avoir sur ses terres une abbaye cistercienne. Ce dernier s'adressa à saint Étienne Harding, abbé du monastère de Cîteaux, qui envoya Bernard à la tête de cette fondation. Il devient abbé de Clairvaux à seulement 25 ans. Ah, Bernardo, estás aquí. Sí, padre. Hijo, sé que deseas ser el último de la comunidad y lo demuestras siendo el más sumiso de los monjes a mí encomendado. Pero Dios tiene otro camino para ti. Irás a la nueva fundación a cargo de 12 monjes, como abad y padre de todos ellos. Fiat voluntas tua, Domine. Donc je pense que Saint Bernard a dû partir enthousiasmé, sans doute, d'être lui-même envoyé comme fondateur. Il est probable aussi qu'Étienne Harding a fait une immense confiance en Saint Bernard. Et donc c'était, d'une certaine manière, on peut imaginer que c'était partir à l'aventure, partir fonder un monastère où il n'y avait sans doute rien. Bernard arrive le 25 juin 1115. Il est accompagné de 12 moines, 2 de ses frères, et le lieu est évidemment un lieu pratiquement inhabité. Il s'installe au bord d'un petit ruisseau, parce que les cisterciens ont besoin de l'eau pour faire vivre leur monastère. La première communauté est forcément assez pauvre. On lui a donné des terres, mais qui ne peuvent pas tout de suite produire des richesses. Ils ne sont pas encore connus, donc ils ne reçoivent pas toutes les donations qu'ils auront très rapidement. Et donc les premiers temps sont peut-être un petit peu difficiles, mais Bernard a une grande volonté. Il installe ses moines, ou les moines d'ailleurs s'installent eux-mêmes, dans des habitations pauvres. On pourrait parler presque de huttes. En revanche, il y a une première église qui est quand même construite dignement, construite en dur. Et donc, cette première occupation va durer 20 ans. Bien sûr, aujourd'hui, nous la voyons telle qu'il la voulait. Une vallée claire, car elle est dégagée. Mais lorsqu'il la reçoit, c'était à y aller à la tronçonneuse et commencer à enlever les mauvaises herbes partout, un bien difficile chantier.
¿Por qué no te cuidas, Bernardo? ¿Por qué no cuidas un poco tu salud? No te preocupes, Umbelina. Estoy bien, estoy todo lo bien que Dios quiere que esté. ¿De qué me sirve seguir a Jesucristo si no logro alcanzarlo? Te hiciste monje para hacerte santo. Es cierto, pero me he dado cuenta que mi empresa es mucho más ardua de lo que me pensaba. No es fácil alcanzar a Jesucristo y sin embargo debo conseguirlo si quiero ser santo. Yo querría convertirme en su amado, sin embargo mi amor es tan poco. El amor dice quiero, deseo. En passant par la souffrance et la maladie, Bernard a dû apprendre à devenir abbé, à être un vrai père pour ses moines. Voyons comment cela s'est passé. La première année d'abbatiat pour Bernard est très difficile. Il est devenu abbé de Clairvaux à seulement 24 ans. La famine sévit dans la région et puis les fondations cisterciennes sont de toute façon très rudes. Au bout d'un an, son ami, l'évêque de Châlons, Guillaume, vient lui rendre visite. Il le trouve en état de dépression. On dirait aujourd'hui vraiment de burn-out. Bernard ne pense qu'à une chose, se démettre de sa charge. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Son biographe nous explique que Bernard croyait vivre avec des anges et ce n'étaient que des hommes. Bernard se rend compte que ces hommes qui viennent confesser leur faute à lui, l'abbé, ont une humilité que lui n'a pas. Et comme pour Bernard, la force du Christ, c'est l'humilité. Si lui, qui est abbé de ses frères, manque de l'humilité, il n'est pas digne d'être abbé. Et c'est pour ça qu'il pense à démissionner. C'est Guillaume qui va prendre soin de lui, et pendant cette année, Bernard va faire une expérience très profonde de la miséricorde de Dieu. Il sortira de cette année pas seulement comme un père pour ses frères, mais on peut le dire, avec les mots de Bernard, comme une mère. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va découvrir sa mission comme étant celle qui a pour but d'aider ses frères à pouvoir faire face à leur propre misère et à leur ouvrir l'accès à la miséricorde de Dieu. Nous savons qu'au début, ainsi qu'il le dit lui-même, et comme le conte aussi son biographe, il était un peu dur, n'est-ce pas? Et les moines, disons que même s'ils le suivaient, bien remarquaient un peu la dureté de sa vie. Et Saint Bernard a appris également à s'adapter aux frères, comme dit Saint Benoît, pour que les faibles ne se découragent pas et que les forts en veuillent davantage. Lui, il parlait aux moines. Il y a une très belle image médiévale de Saint Bernard. Il se trouve dans la salle capitulaire en train d'expliquer à ses moines un aspect de la doctrine. Nous ne savons pas si c'est sur la doctrine de l'Église en général ou sur celle de la vie monastique. Eh bien, c'est aussi avec ses enseignements à la communauté, avec cet esprit de service, d'attention aux malades, aux plus nécessiteux de la communauté, qu'il a été un véritable père pour eux, conformément à l'esprit de la règle de Saint Benoît. Nous savons par ses écrits qu'il aimait ses moines et que ses moines l'aimaient. Pero Bernardo, cuéntame, ¿acaso no es excesivamente pesada vuestra vida? ¿No es monótona? ¿No te cansa? Sí, pero cuanto mayor es la carga, más llevadera se hace. El yugo de Cristo es suave y la carga llevadera. Sin embargo, sí que siento un peso en el corazón. ¿Cuál es su causa? La comunidad está creciendo y vamos a tener que fundar otras comunidades. Y eso me duele tener que ir a mis hermanos. ¿Por qué? Dios me ha dado un corazón de madre y a pesar de que muchos son mayores que yo en edad, los siento a todos como hijos queridos. Los amo mucho, solo Dios sabe cuánto. Doy gracias a Dios por tenerte como hermano, Bernardo. Debo marchar, pero antes dame tu bendición y un consejo. Encomiéndate a Dios, fíate de Él, entrégale todos tus afanes y Él te protegerá. Clairvaux grandit comme l'un des plus puissants monastères du nouvel ordre cistérien, né au sein de la famille bénédictine et à la tête d'autres monastères. Il existe dans l'ordre cistérien ce qu'est le système de filiation, c'est-à-dire qu'une maison fondée a une dépendance vis-à-vis de la maison mère. Bien, donc ce système de filiation marqua une ligne très notable dans tous les monastères fondés par Clairvaux.
et tous, bien sûr, toujours autour de la maison mère originaire de Cîteaux, de l'ordre cistercien, qui était comme la bannière qui scellait l'unité entre tous. Je n'ai pas des chiffres d'une grande précision pour les époques où la communauté augmente. Mais il est évident que la taille de la communauté augmente rapidement. La preuve, c'est que la première fille de Clairvaux est créée en 1118, c'est-à-dire seulement 3 ans après l'arrivée de la petite communauté à Clairvaux. Donc on est sûr qu'il y a déjà assez de moines pour aller créer une première fille, d'autant qu'un an après, il est déjà arrivé suffisamment de nouveaux moines pour que dès 1119, on crée la magnifique abbaye de Fontenay, dont certains voient d'ailleurs, au niveau architectural, une espèce de modèle, d'essai de ce que sera le Clairvaux, non pas celui des petites huttes de départ, mais une petite ville médiévale, vite assez prestigieuse et de grande qualité. Connu sous le nom de docteur Mellifluus, ou celui dont la bouche distille du miel, il fut proclamé docteur de l'Église. Mais d'où tirait-il son inspiration ? Saint Bernard est un homme agité qui cherche Dieu. Il trouvera Dieu là où Dieu veut être trouvé, en l'occurrence dans la Sainte Écriture, ce que l'on appelait à l'époque la Sacra Pagina. Quand vous lisez les œuvres de Saint Bernard, vous vous rendez compte que c'est la parole de Dieu qui jaillit. Ce n'est pas une chose qu'il cite parce qu'il convient de la citer, c'est plutôt quelque chose qui sort de lui. Que cherche-t-il dans la parole de Dieu ? Il cherche à consommer ce qu'est l'amour, car si la révélation est la communication de Dieu et que Dieu est amour et a parlé, lui ce qu'il cherche c'est la parole vivante de Dieu qu'il veut trouver à travers la tradition de l'Église et surtout dans la liturgie. Il cherche Jésus-Christ qui s'est révélé dans son humanité. Il a été annoncé avant par les prophètes, il a pris chair et a parlé lui dans l'humanité de Jésus. Il a parlé par les apôtres et maintenant ce qu'il cherche, c'est de lui répondre pour conduire à l'accomplissement de l'amour même qui éveille à la connaissance vivante de la parole de Dieu. Saint Bernard est un authentique mystique. Un mystique qui a vécu une vie de prière, une vie de contemplation. Nous connaissons également certains moments d'extase qu'il a eus, ainsi que par des miracles qu'il a faits dont il ne s'est jamais vanté. Il a toujours essayé de vivre tout cela avec humilité. Cela reflète une personne qui était spécialement touchée par la grâce de Dieu. Il insistera sur le fait que pour être sauvé, il faut consentir. Consentir à la rencontre, à cette visite, qu'il appellera la visite du Verbe, donc consentir à cette présence de Dieu dans notre cœur qui vient soigner et guérir toutes nos blessures. Lo confieso, el Verbo ha venido a mí y más de una vez. Ha entrado con frecuencia a mí y a veces yo no sentí su llegada, pero me di cuenta de que estaba allí y recuerdo su presencia. Y cuando he podido presentir su llegada, jamás me ha sido posible sentir su marcha. ¿De dónde vino a mi alma? ¿A dónde fue al marcharse? ¿Por dónde entró y salió? Sigo sin comprenderlo, lo confieso. Saint Bernard se fixe souvent sur des scènes de la vie de Jésus et surtout sur l'image du Christ crucifié. Il encourage, ainsi que d'autres auteurs, à cette dévotion au plein de la passion du Christ. Parfois, il nous donne aussi à comprendre comment atteindre le cœur de Jésus.
Il se centre sur Jésus-Christ en tant que vrai Dieu et vrai homme. À travers l'humanité du Christ, nous pouvons parvenir à découvrir le mystère de sa divinité. À travers le Christ, le Verbe incarné, nous pouvons nous aventurer dans le mystère de Dieu, car tout l'amour de Dieu a été répandu dans cette incarnation, dans ce Dieu humanisé, comme le dira plus tard Sainte Thérèse, qui nous rapproche, qui a raccourci la distance qu'il y avait entre Dieu et l'homme après le péché originel. C'est Jésus-Christ qui nous a rapprochés de cela. Jésus-Christ enfant, Jésus-Christ adolescent, Jésus-Christ sur la croix, tant de détails sur lesquels Saint Bernard met parfois l'accent, nous montrant une affection sincère pour l'humanité du Christ. Considéré comme le dernier père de l'Église, Bernard a consacré du temps à écrire des lettres, des sermons et des traités spirituels qui sont encore de grande actualité pour nous tous. Le traité sur les degrés de l'humilité, et le premier qu'il a écrit, c'est le traité de Jeunesse. De telle sorte que ce qu'il veut, c'est d'exprimer quel est le chemin qu'il a choisi et qu'il propose aux moines, et c'est le mépris de soi-même. C'est le chemin de l'humilité, comme saint Benoît l'avait écrit dans sa règle, les 12 degrés de l'humilité. Et lui, ce qu'il veut, c'est le faire connaître et le commenter de telle sorte que cela puisse entrer par la connaissance de soi, de ce que signifie sa propre misère face à la grandeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu. S'élever vers Dieu, on s'élève par les degrés de l'humilité. Hermanos, subid por la pequeñez a la grandeza. Si quieres ascender, desciende. Qué necedad la de los hombres, con lo difícil que es ascender y lo fácil que es descender. Prefieren subir antes que bajar. Qué pocos te siguen, Señor Jesús. Qué pocos se dejan atraer por ti. Qué pocos se dejan guiar por la senda de tus mandatos. Dichoso el que te sigue siempre a ti, Señor Jesús. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. L'humilité, il la voit en Jésus-Christ, il veut donc vivre à partir de cette humilité. Personne ne peut apprendre la miséricorde s'il n'a pas déjà conscience de sa propre misère. La connaissance de soi, chez Bernard, comme chez tous les spirituels de tous les siècles, est le fondement. Et le fondement du chemin spirituel, c'est l'humilité. Et en dernier lieu, le sommet de l'édifice spirituel, c'est l'amour. Voilà le chemin de la recherche de Dieu. Bernard, à un moment donné de son histoire, fait l'expérience de sa fragilité, qu'on pourrait appeler dans son vocabulaire à lui l'expérience de la misère humaine. Et ce qui l'a séduit, c'est précisément de voir comment la miséricorde de Dieu pouvait venir remplir le creux de sa misère. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad descanso, sino en las llagas del Salvador? Grita el mundo, me oprime el cuerpo, y el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Un des écrits de Bernard qui a le plus attiré mon attention est le traité sur l'amour de Dieu, pour la clarté avec laquelle il expose les différents degrés d'ascension vers cet amour de Dieu et comment il transforme l'âme intérieurement. Il ne pouvait pas manquer, dans les écrits de Bernard, le sujet de la Vierge Marie, à laquelle il vouait un véritable amour filial. Saint Bernard est appelé le héros et le chantre de la Vierge Marie. De ses œuvres, ou de ce qu'il dit de la Vierge Marie, nous pouvons mettre en relief plusieurs choses. La plus connue est cette image de la Vierge Marie comme aqueduc, qui apporte la grâce de Dieu jusqu'à nous. Elle est comme un aqueduc. Et il dit aussi cette phrase célèbre que nous avons tous entendue, enfin presque tous, à Jésus par Marie. Un autre de ses écrits de plus grande beauté, je pense, est l'ensemble de 5 homélies ou 5 sermons qu'il écrivit à la louange de la Vierge Mère. Une des plus belles phrases de ces homélies est le célèbre « Respice stellem invoca Mariam » « Regarde l'étoile, invoque Marie ». Un des plus beaux passages dans lequel il nous exhorte à ce que, face aux tribulations, aux tentations, aux mauvais moments, aux tempêtes,
Tel un navire dans la mer, nous regardions ce phare qu'est Marie, l'étoile de la mer. On pourrait encore dire une multitude de choses. Par exemple, la célèbre homélie dans laquelle il commente l'Annonciation. Saint Bernard dit, comme s'il était en train de parler à Marie, il lui disait quand l'ange lui demande si elle veut accueillir le mystère de Dieu en elle, « Mais qu'est-ce que tu attends ?» Il dit enfin ton oui, tout le monde attend. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las entrañas al Creador. Mira que está a la puerta llamando el deseado de todos los pueblos. Levántate, corre, abre. Les 3 dernières paroles du Salve Regina, une prière qui existait déjà à l'époque de Bernard, elles sont dues à Bernard. C'est lui qui a fait ajouter ce O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. C'est lui qui a insufflé dans toute l'Église cette notion de tendresse à l'égard de la Vierge Marie. Et il y recourt en toute occasion. Pour Bernard, la vertu principale de la Vierge Marie, est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la virginité, la chasteté? Et Bernard conclut non, c'est l'humilité. Parce que c'est par l'humilité que la Vierge a cru, c'est par l'humilité qu'elle a conçu, par l'humilité qu'elle a conservé cette chasteté et qu'elle mérite toute louange. C'est aussi cette humilité qui fait d'elle une maîtresse spirituelle, non seulement pour les moines, mais pour tous les chrétiens. La question qui lui importait le plus dans ses écrits était celle de la recherche de Dieu, un thème très récurrent qui n'a jamais manqué dans ses grandes œuvres. Donc le grand sujet pour Bernard, c'est bien la recherche de Dieu, et donc la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Et la meilleure façon pour Bernard de le faire, c'est de prendre appui sur le Cantique des Cantiques. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Dans le Cantique des Cantiques, en prenant l'image du bien-aimé et de la bien-aimée, il le réfère tant à la personne qu'à l'âme, mais fondamentalement à l'Église, de telle sorte que ce qu'il veut offrir, c'est cette relation conjugale de l'Église avec le bien-aimé, afin de pouvoir atteindre l'union. Et il le fait avec une quantité de, dirons-nous, d'images qu'il tire de la nature elle-même, de la Bible elle-même, pour éveiller à l'expérience de Dieu, qui est ce que Saint Bernard cherche fondamentalement. Il cherche l'expérience et en cela l'expérience naît quand l'affection est véritablement touchée et que l'on peut découvrir que l'amour de Dieu ne s'arrête pas à la parole de Dieu, ne s'arrête pas à la connaissance, sinon qu'il s'arrête à ce que signifie le goût pour Dieu, sentir que Dieu m'aime et combien Dieu est doux. Ce n'est pas simplement celui qui cherche à étudier, celui qui cherche la connaissance intellectuelle, l'étude, sinon le sein. Et il dit par exemple « j'aime » parce que j'aime pour aimer. Le fruit de l'amour est sa propre expérience. Comme celui qui dit « n'allons pas souhaiter en obtenir plus de lui, de l'amour, que finalement ce qu'il est ». Solo Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Nada tiene sabor para mí si no siento resonar el nombre de Jesús. Là, il parle dans un de ses derniers sermons de la recherche de Dieu. C'est la recherche de Dieu qui définit le plus le moine. De fait, saint Benoît dit dans sa règle, on verra si le candidat à la vie monastique cherche vraiment Dieu. C'est un peu la définition du moine. Et il parle de la recherche de Dieu dans ses sermons en disant « c'est la première chose dans la vie spirituelle et la dernière que l'on atteint ». La recherche de Dieu est le moteur, et la rencontre avec Dieu est ce que nous désirons toujours, jusqu'à la fin. Outre l'intense dévotion à la Vierge Marie, qui est peut-être la marque de fabrication des écrits de Saint Bernard, une des phrases qui a toujours attiré mon attention et à laquelle on peut peut-être le plus s'identifier est celle où il parle de l'ordre du Temple, en faisant allusion au fait que ce sont des hommes qui doivent se battre contre des hommes de chair et de sang, mais aussi contre les forces des ténèbres et du mal.
C'est-à-dire que nous n'évoluons pas simplement dans un monde collé à la terre, sinon qu'il existe une autre réalité spirituelle très puissante et que nous n'y sommes pas étrangers. Pour le pape Eugène, il écrit un petit traité sur la considération qui s'appelle De Consideratione, où il explique ce que saint Paul a dit, évoqué auparavant, à savoir que l'amour de Dieu est long parce que cela signifie l'éternité, il est pour toujours, il est large, il est une miséricorde infinie où nous avons tous une place, il est profond, il est haut, il est la majesté de Dieu. Et nous avons dû atteindre la sagesse de la vérité de Dieu qui, étant simple, a voulu nous donner ces 4 manières que saint Paul explique ainsi. La largeur, la hauteur, la profondeur de Dieu, pour que sur ce char, nous avancions dans l'amour de Dieu. C'est un autre de ses cris, disons, impressionnant. Abad Bernardo, ¿qué es Dios? Ni yo lo sé, a decir verdad. ¿Qué es Dios? Es longitud, anchura, altura y profundidad. Largura. ¿Qué es largura? Eternidad. ¿Qué es anchura? Amor. Su amor es eterno. Todavía más, su amor es eternidad. ¿Qué más es Dios? Altura y profundidad. Por lo primero, está por encima de todo. Por lo segundo, está dentro de todo ser. Saint Bernard dit « Nous ne recevons pas les dons de Dieu, sinon que nous recevons Dieu lui-même. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance cherche son semblable et il est vrai que par la distance, la différence entre Dieu et nous est infinie. Toutefois, il a voulu s'approcher de nous dans l'humanité de Jésus. Il est venu pour que nous l'embrassions, comme le faisait la Vierge Marie, et que nous consentions et répondions. Et répondre et consentir, c'est quoi? C'est arriver à l'accomplissement de l'amour, c'est arriver, dirons-nous, aux unions qui au ciel et dans la gloire seront pleinement développées, c'est le mariage spirituel. Parmi les écrits de Bernard, parmi ses lettres surtout, il est l'homme du Moyen-Âge dont on a la correspondance la plus étendue. Il y a des lettres passionnées, des lettres qui montrent son sens de la vérité, son amour violent de la vérité, son sens de l'amitié très fort. Et ça, je crois qu'on a beaucoup d'enseignements à en tirer. Añade esto, escribe: sonrójense de embellecer el cuello con otras joyas menos nobles y ligeras que el yugo de Cristo. ¿Se puede concebir un pastor que viva de puros instintos animalescos, apegado a lo de abajo, suspirando lo caduco y no se comporte siquiera como un hombre, con el corazón en el cielo, buscando y gustando lo de arriba y no lo de la tierra? Les croisades, les Templiers, la défense de la chrétienté. Quel rôle Bernard a-t-il joué dans tout cela? Saint Bernard donne aux laïcs et aux chevaliers qui embrassent la vie religieuse une dimension spirituelle, une dimension théologique de ce qu'est leur vocation au service de l'Église, au service des chrétiens, au service de la chrétienté et même dans l'usage légitime de la force pour les défendre contre les dangers communs, fondamentalement contre le danger de l'islam qui était à l'époque le plus grand danger pour la chrétienté. Hablar de Bernardo y hablar de la Orden del Temple es como hablar de... Parler de Bernard et parler de l'ordre du Temple, c'est comme parler de la même chose, pour ainsi dire. L'ambiance spirituelle était fantastique dans l'entourage de Bernard. Il avait des amis extraordinaires, un grand protecteur, Hugues Ier de Champagne, le comte de ces terres. Hugues de Champagne voulait à tout prix devenir moine, mais on ne le lui avait pas permis. On l'avait sorti du monastère, converti en comte, marié à la fille du roi de France, qui avait essayé de le tuer. Il se sépare et s'en va en Terre Sainte, emmenant avec lui son chevalier Hugues de Pin. Il découvre qu'en Terre Sainte, tout ne va pas aussi bien qu'on le disait. Pourquoi? Parce que nous sommes en pèlerinage et qu'il y a des dangers. Les gens attaquent les caravanes des chrétiens qui veulent aller voir les lieux saints. Les gars, c'est pas bien tout ça. Lorsqu'ils reviennent de Terre Sainte, il est clair qu'il faut faire quelque chose. L'idée est cristalline pour eux. C'est-à-dire, ce bras laïque, ce qu'ils cherchent, c'est à protéger les pèlerins, les aider d'un point de vue insolite qui rallie les forces. Mais comment faire?
Ce qui est en train de naître, c'est un nouveau profil de chevalier, c'est-à-dire une personne qui se bat à cheval, qui combat, qui défend la chrétienté avec les armes, mais dans un esprit de moine, pour protéger et prier Dieu à la manière cistercienne. Le comte quitte la France en 1125, il arrive à Jérusalem en 1126, et cette même année, son vassal Hugues de Pin rentre en France. Avec quel objectif ? Parler directement à Saint Bernard et lui demander une norme, une règle, une forme, des principes de vie, et voilà que naît l'œuvre des Laude Nove Militiae, qui est un éloge de ceux qui décident, alors qu'ils ont tout, d'abandonner le monde pour défendre les chrétiens dans les lieux saints, face aux dangers que ça suppose. Teniéndolo todo, abandonar el mundo para defender a los cristianos en los santos lugares frente a los peligros que esto supone. Este soldado es intrépido y está seguro por todas partes. Su espíritu se halla armado del casquete de la fe, igual que su cuerpo de la coraza de hierro. Estando fortalecido con estas dos suertes de armas, no teme ni a los demonios ni a los hombres. Yo digo más, no teme la muerte, puesto que desea morir. Y en efecto, ¿qué puede hacer temer, sea viviendo o sea muriendo, a quien encuentra su vida en Jesucristo y su recompensa en la muerte? Es cierto que combate con confianza y con ardor por Jesucristo, pero desea todavía más morir y estar con Jesucristo, porque esto es toda la dicha suya. Ea pues, valerosos caballeros, marchad con seguridad, echad fuera con un coraje intrépido a los enemigos de la cruz de Jesucristo, y estad ciertos de que ni la muerte ni la vida podrán separaros de la caridad de Dios, que está en Jesucristo. Pensad con frecuencia dentro de vosotros, en todos los peligros, estas palabras del apóstol. Vivamos o muramos, somos de Dios. ¿Qué es el temple? El cister, pero de los Qu'est-ce que le temple? C'est l'ordre cistercien, mais pour les chevaliers. C'est ainsi que naît cette double branche, dont Bernard est le faisceau lumineux et ce père spirituel de tous. C'est aussi là que naît ce lien si fort entre Bernard et la Terre Sainte, qui va l'impliquer plus tard dans la deuxième croisade, qui est peut-être un des points où les choses n'ont pas tout à fait tourné comme il l'aurait souhaité. Que no salieron las cosas como Bernardo quería. Et la deuxième croisade, que s'y est-il passé? Quand Saint Bernard, à travers ses proches, André de Montbard, Montdidier ou le comte Hugues de Champagne lui-même, avec lequel il est en contact permanent, reçoit des nouvelles de ce qui se passe dans les lieux saints, il se rend compte que tout n'y est pas luxe et oripeau, que réellement, parmi les chrétiens d'Orient, il y en a qui y sont allés mus par la foi et d'autres par pur intérêt, et que par ailleurs, ils ne sont pas aussi ardents dans la défense des valeurs chrétiennes, sinon plutôt dans celle de leurs propres intérêts économiques, politiques ou du moment. Cette tiédeur de cœur est ce que certains considèrent comme étant la cause de la perte des lieux saints. Le bras armé des Templiers ne peut pas faire grand-chose, eux qui se donnaient pourtant à fond, eux, l'élite du royaume de Jérusalem. Quand il y avait un problème, on envoyait les Templiers. Pourquoi ? Parce que c'était des gens civilisés, disciplinés, avec des idéaux de moines soldats. Mais ils ne pouvaient pas éteindre tous les feux. Bernard est très inquiet, et arrive un moment où il comprend qu'il doit prêcher quelque chose, qu'il doit faire quelque chose pour cette chrétienté d'Orient. Encouragé par le pape, il faut le dire, c'est à ce moment-là que Bernard pense qu'il serait peut-être intéressant de lancer un appel à la croisade. C'est clair, qui va répondre à cet appel à la croisade ? Bernard peut très bien faire les choses comme il faut, pour ainsi dire. On peut bien poser correctement les problèmes, proposer des solutions, dessiner comment devrait être ce monde parfait qu'entrevoit Bernard, faisceau lumineux du XIIe siècle. Mais il y a ensuite la partie humaine, et l'homme, qu'il trébuche et se prend les pieds dans le tapis. Alors quand les hommes répondent à l'appel de la croisade, certains d'entre eux suivent ce que prêche Bernard, d'autres visent leurs propres intérêts. Nous avons éclairci la question de la deuxième croisade. Voyons d'autres moments importants de la vie de Bernard, tels que le schisme d'Anaclète, la controverse d'Abélard et l'hérésie des Cathares. Le schisme d'Anaclète est l'un des nombreux schismes qui se produit en plein Moyen-Âge. Saint Bernard prêche face au faux pontife, il prêche en faveur de l'unité de l'Église. Il prêche dans divers endroits de divers pays dans ce sens, en favorisant l'unité de l'Église afin de faire reconnaître le véritable pape de Rome.
En fait, à partir du XIIe siècle, nous avons deux grandes personnalités. D'une part Bernard, qui est la lumière qui est un tout, d'autre part un philosophe, Pierre Abélard. Pierre Abélard était aussi une personne de forte conviction. Nous parlons d'une personne qui n'était ni hérétique ni athée, mais un chrétien qui croyait en ce que sa foi représentait. Néanmoins, Pierre Abélard est un homme très lié à l'université. On pourrait dire qu'il est comme l'intellectuel à succès ou à la mode. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient et il utilisait la philosophie et la raison pour tout argumenter. Bernard n'aimait pas du tout le chemin sur lequel Pierre Abélard conduisait les gens. Il se rendait compte que c'était très dangereux, car ça allait progressivement éloigner les gens de la foi. Alors, Bernard, alerté dès le début sur la nécessité d'y mettre un terme, propose un débat qu'il remportera. Aussi, Pierre Abélard finira-t-il par être condamné à vivre dans un monastère, se voyant irrémédiablement interdit de tout retour à l'enseignement, parce qu'il était trop dangereux, un peu ses lignes de pensée. Donc, si ça avait été un match de foot, Bernard 1, Pierre Abélard 0. L'hérésie cathare est proprement l'ancienne doctrine manichéenne, c'est-à-dire cette doctrine du manichéisme conçue par Mani, un personnage de la Perse qui avait reçu ce qu'était la doctrine du dualisme persan, de Mazda et de Zoroastre, d'un principe du bien et du mal. Transmis au christianisme, normalement une opposition de deux principes, Dieu comme origine du bien, le démon comme origine du mal. Saint Bernard, au travers de certains de ses écrits et de ses prédications, et en offrant son soutien à sainte Hildegarde et à d'autres qui combattaient cette hérésie, participe à la défaite de cette hérésie, qui s'étendit néanmoins tout au long du XIIIe siècle. Après une vie tellement féconde, comment furent les derniers jours de Bernard ? Où passa-t-il la dernière étape de son existence sur Terre ? En réalité, ces dernières années sont ces moments dans son monastère à Clairvaux, très malade. On dit qu'il ne pouvait plus manger de nourriture solide. On dit aussi que ses jambes étaient très enflées, qu'il devait se reposer. Et la mort fut l'issue naturelle. C'est-à-dire, la carcasse ne suivit pas, l'organisme lâcha et l'esprit se trouva libre, bien sûr, en 1153. Saint Bernard mourut en 1153. Il est mort à Clairvaux avec ses frères. Il sortait beaucoup de son monastère, parce qu'il le devait, mais il ne le souhaitait pas vraiment. Il s'appelait lui-même la chimère du siècle, en ce sens qu'il était moitié moine, moitié on ne sait pas trop quoi. Il voulait rester dans son monastère, mais les papes et les évêques l'appelaient à aller par-ci, par-là. Et il disait, eh bien, il faut aussi veiller au bien de l'Église, n'est-ce pas ? Il est mort à Clairvaux, grâce à Dieu, entouré de ses frères. Et puis, on dit aussi qu'il est mort entouré de la Vierge Marie, de Saint Benoît et de Saint Laurent. Voilà un peu ce que fut son passage vers l'éternité, son passage vers le Père. Y esa fue un poquito su paso a la eternidad, su paso al Padre. Padre, pida a Dios que tenga misericordia de nosotros, que le deje un poco más de tiempo. Mi gran deseo es ver a Dios y estar junto a Él. Pero mi amor a mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándoos. Que el Señor, Dios, haga lo que le plazca. Llega el esposo. Salid a recibirlo. Disons qu'il y a eu immédiatement une profonde tristesse tout autour du site de Clairvaux. Les gens sont arrivés de loin pour rendre un dernier hommage à Bernard. Une fois mort, il ne fut pas oublié. Comment oublier un homme qui fut une lumière si importante pour son époque et pour les chrétiens de tous les temps ? Sa réputation de sainteté
et son processus de canonisation commencèrent très tôt, bien qu'il ne fût proclamé docteur de l'Église qu'au XIXe siècle. Ensuite, au moment de la canonisation, il a été exhumé et emmené à Ville-sous-la-Ferté, où il y a encore le linceul de Saint Bernard. Eh bien, il y a comme plus célèbre relique le chef, c'est-à-dire la tête de Saint Bernard, qui est à la cathédrale de Troyes et qui est en compagnie de celle de son ami Saint Malachie, qui était mort peu de temps avant. La canonisation fut quasiment la chose la plus naturelle au monde. Pourquoi ? Parce que Bernard a été vu comme un saint dès la première minute, c'est-à-dire une personne dont on pourrait presque dire que la sanctification a été consubstantielle à sa nature. Et donc, en 1176, on le canonise 23 ans après sa mort. En 1950, le pape Pie XII l'a donc proclamé docteur de l'Église, c'est-à-dire une personne dont les écrits et la sagesse spirituelle nous conduisent clairement à Dieu. Es bastante por ahora. Termina la carta diciéndoles que en todo fue configurada su vida con la de Cristo. Le siguió desde el Tabor hasta el Calvario. Diles que el amor fue el alma de todas sus obras y de todas sus empresas. Que el amor fue el alma de su fe y sus obras su prueba. Diles que siguió a Jesús humilde, le abrazó y le comió. Le siguió para llegar a poseerle. Abrazándole halló un gozo incomparable y comiéndole recibió la vida eterna y dichosa. ¿Y no les compartiremos sus últimas palabras? Sí, escribe. Dijo, en nombre de Jesucristo os ruego que sigáis amando a Dios como yo os he enseñado. Exposer en si peu de temps la biographie et l'influence de saint Bernard de Clairvaux peut s'avérer une tâche de longue haleine, du fait de la grande richesse de sa vie. Il peut sembler que ce que nous avons transmis de sa vie et de son œuvre n'est qu'un modeste coup de pinceau, mais qu'il serve à vous inviter à connaître un peu plus cet amoureux de Jésus-Christ. Nous conservons le témoignage de ses œuvres, que nous vous invitons à lire pour approfondir, et que cela nous rapproche davantage du Seigneur. Saint Bernard peut être une réponse à ce dont nous avons aujourd'hui besoin. Et de quoi avons-nous besoin ? De découvrir que sans Dieu, nous n'avons pas de consistance. Et nous, faire comme lui, chercher Dieu. Et lui nous enseigne à vivre, il nous enseigne comme Saint Benoît l'art de vivre en ces moments pour que l'Église, à travers la liturgie, fondamentalement l'Eucharistie, forme une véritable communion où Dieu se produit, où l'on nous donne des critères pour vivre, où nous recevons par cette source de grâce que sont les sacrements la vie nouvelle de Jésus-Christ, et où Marie est comme un aqueduc, une image ravissante sur Marie par laquelle arrivent tous les dons de Dieu. De la même manière qu'elle fut embellie par le don de la maternité divine, maintenant, quand nous faisons appel à Marie, elle porte nos requêtes à Dieu et fait office d'aqueduc pour que les dons de Dieu parviennent à nous.
Aujourd'hui, au-delà de toute la profondeur de ce que dit Saint Bernard sur le développement de la vie spirituelle, il est un constructeur de l'Europe. Revenir à Saint Bernard, c'est revenir à ce qui est véritablement important et essentiel pour la personne. Je crois que c'est chercher Dieu et nous laisser trouver par celui qui nous appelle pour pouvoir vivre et consommer l'acte d'amour personnel et communautaire comme un peuple que le Seigneur prépare pour sa gloire. Un pueblo que el Señor prepara para la gloria. Señor, ahora sí, ha vuelto la luz a Claraval, porque tú mismo eres la luz. Decía nuestro padre y abad Bernardo que al conocer lo que tú nos has dado, encontraremos muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente. Sí, te damos gracias porque encendiste una llama que resplandeció por nosotros y seguirá resplandeciendo mientras algún alma se decida a entregártelo todo y amarte como Él nos enseñó. En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, piensa en María, invoca a María. Que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón. Si la sigues, no puedes desviarte. Si la invocas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te es propicia, llegarás a la meta.